Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les nouveautés de Revit 2024 mais uniquement pour le ferraillage. Donc premier point maintenant, c'est que quand vous avez les aciers de forme libre, vous pouvez les mettre verticalement le long d'un tracé. Vous pouvez aussi choisir en fait la position de la fermeture des crochets à 135 et dans les options vous allez pouvoir aligner en fait les éléments ou choisir un plan d'alignement. Donc j'appuie sur la barre d'espace et elle descend. Et là, par exemple, mes étriers, je peux les demander verticaux au lieu qu'ils soient alignés. Euh, on retrouve ça aussi. On retrouve avec les contraintes la même chose en fait ici. Et où là, on vient aligner par rapport à des faces. Bon, là, il n'y a pas trop d'autres choix. Donc, une autre nouveauté, c'est que maintenant, on peut faire des aciers hors coffrage. Donc, on peut, vous voyez, on a la barre dans le coffrage et en fait, on va la dupliquer et elle va venir avec ces tags juste à côté. Donc là, je vais sélectionner plusieurs aciers. On pourrait faire un par un. Je ferai un par un après. Voilà. Et vous allez avoir la commande ici, schéma de façonnage. Voilà. Donc là, j'ai coché à aligner à la barre. Donc c'est pour ça que ça me propose un ortho, on va dire. Et puis après, vous voyez, vous pouvez faire un par un les aciers pour un petit peu mieux détiller. Et là, j'ai l'étiquette à l'insertion. C'est pour ça que directement, ça me met l'étiquette. Voilà. Ici, voilà, je voulais montrer comment ça se passe en réalité. Voilà. Donc c'est assez rapide. Forcément, ici on va retrouver des tags. Donc après vous pouvez modifier le tag, les regrouper ou les déregrouper. Alors naturellement c'est dynamique, hein. Si par exemple vous venez ici et celle-là vous faites un ancrage à 135, voilà, bah forcément là ça se met à jour. Alors ici vous pouvez pas changer, il faut changer toujours sur l'autre mètre. Si par exemple vous voulez changer, vous voyez ici on a affiché comme les ronds de cintrage, les longueurs. Forcément si là vous voulez des distances en centimètres, bah, ici vous venez modifier les éléments. On va venir ici sur le style de cotation linéaire. Voilà, renommer, faire linéaire par exemple. Et puis on va ici prendre tac, centimètres, 0 décimal, voilà, tac, voilà. Et là du coup maintenant c'est coté en centimètres. Donc c'est le même principe, on vient ici sur modifier, et puis donc là j'ai changé le style de cotation linéaire. Après on pourrait changer les angles si on veut mettre des décimales ou enlever, mais là bon ça me va. Ou mettre par exemple les rayons de cintrage. Bon, sur le même principe, on va faire les coupes, hein, voilà. On va venir ici, hop, schéma, voilà, ici par exemple, tac, voilà. Bon, après on pourra mettre des étiquettes peut-être un peu moins présentes. Voilà. Et idem à côté. Après on n'est pas obligé hein, forcément vous voyez, d'insérer l'étiquette, hein. Si vous voulez juste le dessin, vous pouvez aussi mettre juste le dessin comme ça. Voilà. Donc maintenant, les schémas de façonnage sont dynamiques. Donc ce qu'il faut bien, c'est prendre l'option schéma de façonnage, d'accord. Et puis après, vous pouvez modifier les champs avec ici modifier, d'accord. Ce qui vous donne accès à ce tableau de paramètres où naturellement vous allez vous créer un style de cote linéaire pour le ferrage,
idem pour les angles et pour les rayons de cintrage. D'accord, vous n'êtes pas obligé de tout activer. Et c'est des styles classiques, donc vous pouvez changer la couleur, etc. On est vraiment sur Revit. Donc on va retrouver ce type de représentation. Donc si je vous montre, voilà, si on suppose le problème résolu, on a ça. Donc pour arriver à ce résultat, hop, voilà, ici. Donc ici ce que j'ai fait, j'ai demandé un calcul du volume pour avoir le poids, d'accord. Et en fait on vient ici, donc là j'ai demandé le poids qui est une formule par rapport au volume, hein, d'accord. Si tac, on voit ici les éléments. Bon là j'ai regroupé que pour ma poutre. Et sinon voilà, c'est sur schéma de façonnage ici. On va venir ici modifier. Et ici on retrouve en fait les styles de cote linéaire, d'accord, et les styles de cote angulaire ou les rayons diamètre, d'accord. Donc si je vous montre le résultat, c'est ça. Si par exemple vous voulez des résultats en centimètres, parce que vous êtes en centimètres, il faut le changer avant, parce que si vous venez ici, en fait, vous voyez, schéma de façonnage, modifier. Ici, vous n'avez pas, comme dans les aciers hors coffrage, la petit élément pour modifier. D'accord. Donc, linéaire. Et là, je vais vous le mettre en centimètres. Voilà, on va laisser la taille ici par défaut de 2,5. Cliquez OK. Et donc si je reviens sur ce tableau, tac, modifier, schéma de façonnage, modifier. Et ici on a faire. Ah bah, bon, je l'avais déjà créé, mais alors je sais plus lequel c'est. Voilà, et si on revient ici, voilà, là c'est plus visible, on est en centimètres. D'accord, donc on va procéder comme ça pour tous les changements. Donc c'est quand même intéressant ici au niveau des schémas de façonnage. Vous voyez, si vous voulez indiquer par exemple les angles, donc on va dire que les angles à 90, on peut mesurer l'intérieur ou l'extérieur et on peut être en dehors de la ligne de cote ou dans la ligne de cote et avoir un décalage. Voilà, donc là on va faire ça, ça, et on voit ici avec une autre couleur les schémas de façonnage. D'accord. Donc on peut procéder de la même façon pour les, les rayons de cintrage. Voilà. Diamètre. Voilà. OK. Et là, ouais, vous avez vos diamètres. Alors, dernier point qui est aussi bien pratique, c'est que maintenant on peut renommer toutes les lignes d'un bloc. Donc, vous voyez ici, si je sélectionne le tableau, voilà, je peux le réduire. Hop, je peux l'augmenter. Voilà, bon, après, ça va toujours remplir les colonnes. Vous voyez, si je fais ça, hop, le texte reste pour que ce soit au plus lisible. Merci à tous.